voir. D'abord, entre Dieu et Satan, qui a créé son ami? Question. Réfléchissez et raisonnez mieux selon la Bible. Genèse 1, le verset 1. Genèse 1, 1. Oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Écoutez très bien ceci. Avant d'aborder le sujet, je tiens à souligner que tout ce que j'ai dit, celui qui n'est pas d'accord, il a le plein droit de soulever la main pour poser sa question. Cesse. Genèse avait dit au commencement, le début. Le départ. Les gens nous disent que Marie est mère de Dieu. Si Marie était mère de Dieu, le premier verset de la Bible allait être clair. Au commencement, Marie a engendré Dieu, ou bien Marie a accouché Dieu, et Dieu crée les cieux et la terre. C'est ça. Mais nulle part il n'est mentionné que Marie a accouché Dieu. Jamais. On dit que Marie est mère de Dieu. Ceux qui disent que Marie est mère de Dieu, vous êtes dans l'erreur. C'est ça. Marie n'est pas mère de Dieu. Jamais. Genèse dit quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La Bible dit qu'il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Les ténèbres dont la Bible parle là, ne pas l'obscurité de la nuit quand le soleil se couche. Mais les ténèbres dont la Bible parle, il s'agit de l'ensemble de tout ce qui est mauvais. Jean chapitre 8, le verset 12. Jean 8, 12. Il s'agit de l'univers de Satan et ses démons. Les ténèbres dont la Bible parle au commencement. Il ne s'agit pas de l'obscurité de la nuit quand le soleil se couche. Jean chapitre 8, le verset 12. Jean 8, verset 12. Oui. Jésus leur parla de nouveau. Jésus leur parla de nouveau. Et dit, je suis la lumière du monde. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Ça ne veut pas dire que Jésus est un poteau électrique qu'il faut suivre dans la nuit pour voir clair. Mais c'est le sens spirituel. Jésus est la vérité. Il est le bien. Il est ce qui est bon. La lumière ici, c'est le sens de ce qui est bon. Il ne s'agit pas de poteau électrique, lampadaire ou bien ampoule qui est dans ta maison. Oui. Jésus leur parla de nouveau. Jésus leur parla de nouveau. Et dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit. Celui qui me suit. Ne marchera pas dans les ténèbres. Est-ce qu'un chrétien ne peut pas sortir la nuit? Question. Est-ce que quand les chrétiens ne peuvent pas sortir la nuit pour se promener? Question. Mais Jésus dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. En d'autres termes, celui qui est chrétien ne marchera pas dans le mal. Il ne marchera pas dans l'iniquité de la confusion. Il ne marchera pas dans le domaine des démons. Alors, qui a créé ces ténèbres-là? Ésaïe 45, le verset 5 à 6. Qui a créé les ténèbres? Les pasteurs vont dire que c'est le diable qui crée les ténèbres. On va voir qui crée les ténèbres. Oui. Verset 5 à 6. Je lis avec toi. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Il n'y a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. En moi. En moi. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu. C'est pourquoi nous disons à part la Trinité. À part. Il y a un seul Dieu dont la Bible parle. La Bible parle d'un Dieu unique. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. À cause de certains croyants qui se disent chrétiens, on se moque aujourd'hui des chrétiens. Trois dieux sont quittés où? La Bible dit, je suis l'Éternel. En moi, il n'y en a point d'autre. Oui. J'étais saint. J'étais saint. Avant que tu me connusses. Oui. C'est afin que l'on sache. C'est afin que l'on sache. Du soleil levant. Du soleil levant. Au soleil couchant. Au soleil couchant. Que en moi. En moi. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Maintenant. Je forme la lumière. L'Éternel dit que c'est lui qui forme la lumière. Et je crée la ténèbre. Il fait quoi? Je crée la ténèbre. Il dit que c'est lui l'Éternel qui crée les ténèbres. Il n'a pas dit que lui forme la lumière et Satan crée les ténèbres. Donc la lumière et les ténèbres ont été créées par l'Éternel. Notez ça d'abord. Notez numéro 2. Proverbe chapitre 16, le verset 4. Proverbe chapitre 16, le verset 4. On va voir. Proverbe 16, le verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel Dieu a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. La Bible dit que c'est l'Éternel qui a tout fait pour un but précis. Même le méchant. Or, le méchant dont la Bible parle, c'est le diable. Le méchant a été fait par Dieu pour le jour du malheur. Le méchant ne sait pas faire de lui-même. Mais c'est l'Éternel qui l'a fait à souhait. Et la Bible dit que l'Éternel a fait tout pour un but. Même le méchant, même le diable pour le jour du malheur. On va lire encore. Maintenant la causerie entre Dieu et Satan. Job chapitre 1, le verset 6 à 10. Job 1, 6 à 10. Job 1. Tous ceux qui ont été baptisés étant bébés, je vous demande pardon
Dites à vos parents de vous laisser tranquille. Parce que le baptême de bébé est anti-public. C'est ça. Il y a question? Oui. Ok, on va lire le passage et on va prendre la question du monsieur. Job 1, verset 6. Job 1, 6, il dit quoi? Oh, les fils de Dieu vinrent un jour Oh, les fils de Dieu viennent un jour. se présenter devant l'Éternel. Les fils de Dieu sont venus un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Qui est venu? Satan vint aussi au milieu d'eux. Vous n'avez pas dit que dans votre église là-bas, vous n'avez pas dit que Satan ne peut pas arriver là où il y a Dieu. Les fils de Dieu sont venus un jour se présenter devant l'Éternel. Et qui est venu aussi? Satan vint aussi au milieu d'eux. Satan aussi est venu au milieu d'eux. On va voir si la guerre a commencé entre les deux. Maintenant, L'Éternel dit à Satan, ah bon, donc Dieu quoi dans Satan? L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? depuis la réunion, on t'attend et puis tu es en retard, tu es quitté où? D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, Satan répondit à l'Éternel. de parcourir la terre et de m'y promener. Est-ce que c'est comme ça qu'on cause avec quelqu'un qu'on ne doit pas voir? Je viens de parcourir la terre, de m'y promener. Continue à voir. L'Éternel dit à Satan, L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Dieu me demande à Satan des confidences. Est-ce qu'il fait des confidences à Satan? On va voir ce que Dieu va dire à Satan. Est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est une confidence que Dieu fait à Satan. Il n'y a pas quelqu'un comme Job sur la terre. C'est un homme intègre. C'est un homme intègre et droit, Voilà. craignant Dieu, Oui. et se détournant du mal. Satan dit quoi? Et Satan répondit à l'Éternel, Donc Dieu pose question et Satan répond. Les deux causes. Mais dans les églises, là, Satan ne peut pas voir Dieu. C'est faux. Je ne dis pas que Satan est sauvé. Je ne dis pas que Satan est bon. Je ne dis pas que Satan va au paradis. Mais je dis qu'il n'est pas ennemi de Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. C'est ça. Quand le temps que Dieu a fixé à Satan va arriver, Dieu va le balayer pour l'envoyer dans le feu. Terminé. C'est pourquoi, quelles que soient vos prières, vos supplications, vos combats, vous menez comme contre Satan, ces prières-là ne porteront jamais de fruits. Jamais. Laissez Satan en paix. Un dernier passage, et on va prendre sa question. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 13 à 14. Ecclésiaste 7, 13 à 14. E2CL. Abrégez ça comme ça. Oui. 15 à 14. 13 à 14. Regarde l'œuvre de Dieu. Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a coupé? Qui pourra redresser ce que Dieu a courbé? Aujourd'hui, Oui, la question n'est pas venue. On veut vraiment l'identité réelle de Jésus. Est-ce qu'il est Dieu ou bien il y a Dieu à part, il y a Jésus à part, ou bien c'est Jésus même qui est Dieu? Ok. La question que tu as posée est claire maintenant et moi aussi je vais te donner aussi une réponse claire. C'est ça. Je voyais qu'il avait une pensée à exprimer mais les mots ne sont pas placés comme il se fallait. Maintenant, l'identité réelle de Jésus le Christ. En réalité, ce que la dénomination le monde ignore jusqu'à ce jour, c'est que Dieu n'est pas un nom. Créateur n'est pas un nom. Seigneur n'est pas un nom. Sauveur n'est pas un nom. Libérateur n'est pas un nom. Amen. Mais le véritable nom du vrai Dieu de toute la création, c'est ça qui est Jésus-Christ. Amen. De la même manière, ton nom c'était quoi? Kabila. Kabila, ouais. Ok. À supposer que c'est ton vrai nom à l'état civil. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je ne suis pas versé dans ce genre de choses-là. Oh. À supposer que ton nom propre à l'état civil, c'est Kabila. Tu es un garçon. Tu fais partie aussi de la race humaine. C'est vrai. Mais garçon, humain, n'est pas ton nom propre. C'est vrai que tu es un humain, tu es un garçon, mais ton nom propre pour te différencier de tous les autres, c'est Kabila. Donc c'est la même chose aussi. Il y a plusieurs dieux qui existent. Mais le véritable Dieu de toute la création, c'est son nom qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi quand il est venu sur terre, Jean chapitre 8, on va lire un peu. On va lire. Oui, j'arrive. Donc, si je comprends bien, c'est Jésus qui est le créateur de toutes choses, le créateur des cieux et de la terre, de tout ce qui existe. Mais quand vous dites Marie n'est pas mère de Dieu là, Marie c'est Marie qui a mis Jésus au monde. C'est Marie qui a accouché Jésus, oui. Oui, c'est Marie qui a accouché Jésus. Oui. Mais pourquoi vous dites que c'est pas Marie qui est la mère de Dieu? Parce que si Dieu est si Jésus est Dieu, vous savez que Marie est la mère de Dieu.
On va aller pas à pas. On va finir d'abord de traiter l'identité de Jésus là. Et après, on va aborder cette histoire de la relation entre Dieu et entre Jésus et Marie. On peut faire comme ça? Ok. Jean chapitre 8. À partir du verset 53. Jean 8, 53. Oui. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Es-tu plus grand? Quand Jésus mettrait en exergue, il mettait en évidence son identité réelle. Les Juifs qui l'entouraient là ont compris qu'il est en train de parler de son existence même qui date d'avant Abraham. Alors ils disent, es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? C'est-à-dire quand ils disent ça là, ça les choque. Ils n'arrivent pas à accepter, à concevoir cela. Pour eux c'est inadmissible. Qui prétends-tu être réellement? Jésus répondit. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Dieu. Or, dans la Bible, là, dans la tradition hébraïque, le mot fils de Dieu n'est pas écrit là-bas. Mais ce qui est écrit, c'est Kodesh. Et c'est ce qui est relayé dans le livre de Colossiens, où il a dit qu'il est l'empreinte. Il est l'empreinte de Dieu. Il est l'image visible du Dieu invisible. Le corps rédempteur que Dieu s'est fait pour venir sur terre. Fils de Dieu, c'est Dieu dans un corps humain. Vous comprenez? C'est dans ce corps-là qu'il était en Éden. Et puis il causait avec Adam en disant, Adam, où es-tu? C'est dans ce corps-là il était lorsqu'il visitait Abraham pour lui faire la promesse de la naissance d'Isaac. Et il va rappeler ces choses. Vas-y frère. Il a quitté déjà la page. Et qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. Oui. Et que vous ne connaissez pas. Et vous ne connaissez même pas. Pour moi, je le connais. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne connais pas. Le verset 55. Ok, vas-y. Mais je le connais et je garde sa parole. Et je garde sa parole. 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie. Regarde très bien. Oh, tous les Juifs là sont issus de la postérité d'Abraham. Tous les Juifs, leur ancêtre c'est Abraham. Maintenant, Jésus dit quoi? Abraham, votre père, a tressailli de joie. Abraham, votre père, a tressailli de joie. De ce qu'il verrait mon jour. Il dit Abraham, leur ancêtre a tressailli de joie. Il ne dit pas Abraham, notre père. Lui, en tant que Juif, fils de Marie, suivant ta logique, il va dire Abraham, notre père. Mais Abraham, c'est pas moi ma logique. J'arrive. Il dit Abraham, votre père. Il ne dit pas Abraham, notre père. Mais il s'exclut. Abraham, votre père, a tressailli de joie. Et de ce qu'il verrait mon jour. Oui. Et il l'a vu et il s'est réjoui. Lui, Jésus dit qu'Abraham l'a vu et Abraham était content, il s'est réjoui. On va voir qui Abraham a vu. Genèse chapitre 17, le verset 1. Genèse 17, le verset 1. Et Genèse 17, le verset 21 à 22. Genèse 17, verset 1. Oui. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. Quand on dit paraître là, c'est se montrer, se faire voir. C'est-à-dire, il s'est révélé, il s'est présenté comme ça, sous une forme humaine, comme il est venu avec en Jésus là. C'est de cette façon-là, il s'est présenté devant Abraham. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. Et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face. Marche devant ma face. Et sois intègre. Maintenant le verset 21 à 22. Qu'est-ce qui s'est passé? J'établirai mon alliance avec Isaac. Il peut mettre la promesse à Abraham après s'être révélé à Abraham. Il dit maintenant j'établirai mon alliance avec Isaac. Que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Oui. Lorsqu'il lui achevait de lui parler, lorsque l'Éternel lui achevait de parler à Abraham, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Il était descendu, elle a fini de causer avec lui, il s'est levé et il a décollé de la terre. C'est la même chose que Jésus a fait dans Actes chapitre 1, à partir du verset 9. Lorsque le Seigneur Jésus est venu sur terre, il a accompli cette mission-là, qui était de venir offrir son corps en sacrifice pour nos péchés. Il était descendu aussi vers Abraham pour lui faire la promesse. Quand il a fini de faire la promesse, il s'est retourné. Lorsqu'il a fini aussi de présenter le sacrifice pour le pardon de nos péchés à la croix, il a plié ses bagages, il est retourné encore. Oui. Acte 1, verset 9. Oui. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Il fut quoi? Il fut élevé pendant qu'il le regardait. Il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Il a disparu. Jésus a disparu devant eux. C'est la même chose là qu'il a fait.
il descend avec ce corps-là, quand il veut se présenter aux humains, dès qu'il finit net, il prend ce corps-là, il disparaît, et arrivé là-bas, il se dissipe. Je prends un peu la stratégie, la formule chimique de l'eau. Je prends quelque chose, je mets un bois. Pour juste comme il y a des élèves qui sont là, peut-être qu'eux actuellement, ça peut vite les aider à comprendre. Quand je dis prends quoi pour descendre sur terre, je prends ici l'eau qui est d'abord un liquide. C'est pas vrai? Il y a un liquide ici. Si tu prends ce liquide là, tu mets dans un sachet, ça va devenir tout de suite là, glace. Si cette glace là, tu mets dans une marmite, oui, c'est l'eau là qui devient glace, ou bien l'eau n'est pas de nature liquide, plaisantin. Bien sûr. Oh. Allez-y. Alors cette eau là, elle est devenue glace avec la l'eau. Quelle est conscience? Est-ce que l'eau peut passer de nature liquide à glace sans qu'il y ait une congélation? Faut réfléchir avant de parler. Tu ne me dis pas grand chose, cher monsieur. Et cette eau là qui est glace, qui a été congelée, si après on la met dans une marmite pour mettre ça au feu, qu'est-ce qui va se passer? La glace va se fondre, et si on intensifie la flamme de feu, ça va commencer à s'évaporer. Celui qui réfléchit bien, quand il va voir l'eau devenir la vapeur partie, il ne va pas chercher son eau si ça disparaît. La meilleure façon de conserver ton eau, c'est d'éteindre le feu. Mais si tu n'éteins pas le feu et tu ne fermes pas la marmite, l'eau là va s'évaporer jusqu'à ce que ça va se vider. Vous comprenez? Alors, ça devient la vapeur ici. Plutôt, vapeur. Maintenant, on prend la formule chimique du liquide, l'eau. Ici, c'est H2O. Si tu prends la formule chimique de glace, c'est même H2O. La formule chimique de la vapeur d'eau, c'est toujours H2O. Est-ce qu'on veut parler là de trinité? Non. Mais c'est la même matière sur trois formes, sur trois compositions. C'est la même chose. Quand Dieu est au ciel, il est esprit. Quand il descend sur terre, là, il se fait corps physique. La glace. Lorsqu'il se dépose de cette dimension-là maintenant, pour venir habiter en nous, il a cet esprit. C'est pourquoi je dis, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vivants couleront de son sein. Et nous lisons cela maintenant dans le livre de Jean, chapitre 7, le verset 36 à 37. Ne regarde pas aussi, je n'ai pas quelque chose là-bas. Quand tu réfléchis souvent, tu suis là, tu ne veux pas dire que ce que tu cherches là, c'est tout là-bas. Toi, tu es narrateur. Oui, Jean, chapitre 7, le verset 36 à 37. Le dernier jour. Le dernier jour. Le grand jour de la fête. Le grand jour de la fête. Jésus se tenant debout. Jésus se tenant debout. S'écria. S'écria. Si quelqu'un a soif. Si quelqu'un a soif. Qu'il vienne à moi. Qu'il vienne à moi. Et qu'il boive. Et qu'il boive. Celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi là. Des fleuves d'eau vive couleront en son sein. Voilà. Comme dit l'Écriture. Il s'agit maintenant. Continue de voir. Il dit cela de l'esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui. Il dit cela de l'esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore. En réalité, cet esprit-là, c'est Jésus lui-même encore sous la forme de vapeur. Sinon, ce n'est pas trois personnes. C'est pourquoi quand Jésus était sur terre, ceux qui regardaient au ciel, regardaient un peu ce qu'il leur a dit. Jean chapitre 3, le verset 13 à 14. Écoutez bien ce verset. Qu'est-ce que Jésus dit? Quand il était sur terre, il y a d'autres qui regardaient au ciel, ils cherchaient Dieu. Ils déployaient leurs bras au ciel pour chercher Dieu. Jésus lui a dit quoi? Jean 3, le verset 13 à 14. Personne n'est monté au ciel. Jésus lui a dit quoi? Oh, pardon, quelqu'un a posé une question dans ta répondre. Personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Vous voyez? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Du ciel là. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Qui est, en même temps qu'il est sur terre, au présent de l'indicatif, il est encore dans le ciel. Donc il n'y a personne au ciel là-bas. C'est le même qui était sur terre là qui contrôlait tous les cieux à la fois. Donc voici un peu cette affaire-là. Alors, dans Jean chapitre 8 qu'on était en train de lire, dans Jean chapitre 8 qu'on était en train de dire, à partir du verset 56 maintenant qu'on lisait, Abraham, votre père, a tressailli de joie. Alors ce qu'on vient de lire dans Genèse chapitre 17, c'est l'éternel qu'Abraham a vu là-bas. Maintenant Jésus lui revendique ce titre d'éternel là. Il dit, Abraham, votre père a tressailli de joie. De ce qu'il verrait mon jour. De ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu. Abraham a vu ce jour-là. Il s'est réjoui. Donc lui dit que c'est lui qu'Abraham a vu. Or quand on lit les Écritures, il y a un seul qui a apparu à Abraham, c'est l'éternel qui a causé avec Abraham et qui est parti. Maintenant la suite. Les Juifs lui disent. Les Juifs disent à Jésus. Tu n'as pas encore 50 ans. Parce qu'eux ils commencent la datation de l'existence de Jésus à partir de la naissance
de Jésus en sortant des entrailles de Marie. C'est ça qui les échappe. Et c'est cette erreur-là que beaucoup ont commise. Et c'est ça qui conduit beaucoup à l'affaire. Il faut projeter cette affaire de Jésus-là au-delà de Marie, avant la naissance de Marie. Alors, Abraham, votre père, tressait de joie de ce qui verra mon jour. Abraham l'a vu et il s'est réjoui. Et là, toute la question qu'il pose, c'est quoi? Tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham? Et tu as vu Abraham? Jésus leur dit. Jésus leur répondit. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Je vous le dis. Exode chapitre 3. Avant qu'Abraham fût, je suis. Exode chapitre 3, le verset 13 à 14. Il dit en vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, je suis. On va voir le Jésus là dans l'Ancien Testament. C'est le même individu, mais il a changé simplement de position. Exode 3, le verset 13 à 14. Moïse dit à Dieu. Moïse dit à Dieu. J'irai. Ça, c'est la conversation entre Dieu et Moïse. Lorsque Dieu est descendu pour envoyer Moïse en mission en Égypte, Moïse pose la question à Dieu. Je vais donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de votre père m'envoie vers vous. Maintenant, si le peuple me demande là, quel est le nom de ce Dieu? Qui est ce Dieu qui t'envoie là? Qu'est-ce qu'il vient de dire? La réaction de Dieu, comme réponse. Moïse dit à Dieu. Moïse dit à Dieu. J'irai donc vers les enfants d'Israël. J'irai donc vers les enfants d'Israël. Et je leur dirai. Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom. S'il me demande quel est le nom de ce Dieu de nos pères là. Que leur répondrai-je? Qu'est-ce que je vais leur donner comme réponse? Dieu dit à Moïse. Dieu dit à Moïse. Je suis. Je suis. Celui qui suis. Je suis celui qui suis. Et il ajouta. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle. Celui qui s'appelle Je suis. Je l'ai cherché chapitre 8 là, il dit encore. Avant qu'Abraham fût. Je suis. Ou bien le texte est perdu. Alors, c'est la même chose qu'il dit aux pharisiens. Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Tu n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. Jésus leur dit. Jésus leur dit. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût. Avant qu'Abraham fût. Je suis. Je suis. Logiquement, il devait dire j'étais. Ou bien je fus. Mais il dit je suis. C'est pour dire qu'il n'a pas changé. C'est le même type là. C'est le même qui a parlé à Moïse qui lui s'appelle je suis. C'est lui encore qui est venu pour dire avant qu'Abraham fût, je suis. Et quand il a dit cela net, qu'est-ce qui s'est passé? Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui. Ils ont commencé à le lapider parce qu'eux, ils ne peuvent pas concevoir cela. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Il s'est caché et s'est échappé du milieu d'eux. Donc c'est la même chose. Alors le Seigneur Jésus-Christ, Jean chapitre 8, le verset 24. Jean 8, 24. Jean 8, 24. Oui. C'est pourquoi je vous ai dit que. C'est pourquoi je vous ai dit déjà que. Vous mourrez dans vos péchés. Vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis. Vous voyez encore, il vous mourrez dans vos péchés. Il ne dit pas, si vous ne croyez pas qui je suis, hein, mais il dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, pour rappeler toujours. Parce que le même individu ne change pas de langage. Il ne change pas de bouche. C'est la même chose à dire là. Il insistait tellement pour que son peuple reconnaisse que c'est lui qui est là. Mais il prenait tout cela mal. Mais pourquoi lui-même il parlait en parabole? Pourquoi Jésus parlait en parabole? Ok, on va terminer le passage. Le grand Kabila. Oui. En vérité, je vous le dis, si vous ne croyez pas ce que je suis, oui. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Oui. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ils ont eu peur, ils ont pas la question, ils disaient quoi? Qui es-tu? Qui es-tu? Lui dit-il. Lui dit les Juifs. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Ce que je vous dis dès le commencement. Il y a combien de commencements? Dans la Bible, il y a combien de commencements? Dans la création, il y a combien de commencements? Il dit ce que je vous dis, il n'est pas dit ce que je vous dis dès le commencement. Au commencement, Genèse chapitre 1, le verset 1 dit quoi? Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et Jésus lui dit, et lui pose la question, qui es-tu? Lui dit les Juifs, et Jésus lui répondit, ce que je vous dis dès le commencement. Au commencement, quand on prend, on voit, c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Donc lui veut qu'on dise maintenant, au commencement, Jésus-Christ a créé les cieux et la terre. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 1 à 5, encore. Avant de revenir à ta question pour dire pourquoi Jésus parlait en parabole. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 1 à 5. Frère, je ne veux pas que vous ignorez. Je ne veux pas que vous ignorez Que nos pères, que nos ancêtres, nos aïeux quittant l'Égypte,
ont tous été sous la nuée. ont tous été sur la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse. Nos ancêtres, en quittant l'Égypte pour aller à Canaan, ont été baptisés en Moïse. Dans la nuée et dans la mer. Dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Quand ils buvaient La Bible dit quoi? Quand ils buvaient, à un rocher spirituel. quand nos parents quittaient en Égypte pour aller à Canaan, il y a un rocher spirituel qui les suivait. Qui les suivait. Qui les suivait. Et ce rocher Et ce rocher était Christ. La Bible dit le rocher qui suivait les Juifs en quittant l'Égypte pour aller à Canaan, c'est le Christ lui-même. Est-ce que c'est Marie qui l'a accouché là-bas? Question. Nous ne sommes pas limités à cette affaire-là. Là, tu dis c'est rocher. Mais quand on dit rocher, ça veut dire protecteur, c'est pas un caillou. Rocher, c'est protecteur, c'est un langage spirituel. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la Bible dit ce rocher-là était. Le plus important, c'est que ce rocher-là est Christ. Vous comprenez? Le plus important, c'est que ce rocher-là, c'est Christ. Mais est-ce que Marie a existé en ce temps-là? Il a existé bel et bien avant même les aïeux de Marie. C'est de ça qu'il est question ici. Alors, la seule question qui est de savoir pourquoi je vais parler en parabole. La question qui est de savoir pourquoi je vais parler en parabole est claire. On va répondre par Jésus lui-même de sa propre bouche. Marc chapitre 3, le verset 32 à 33. Et Marc 4, le verset 10, 11 à 12. Marc chapitre 4, le verset 32 à 33. Et Marc chapitre 4, le même chapitre, le verset 11 à 12. Pourquoi est-ce que Jésus parlait en parabole? Lui-même va répondre. Il l'a dit. Oui. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Marc chapitre 4, le verset 32 à 33, ça tu lis. Mais, Oui. lorsqu'il était sémé, Lorsque la parabole, il parle, Jésus qui est en train de parler en parabole ici. Il faut qu'on montre d'abord la parabole. Et plus tard, il va dire pourquoi il parle en parabole. Oui. Mais lorsqu'il était sémé, lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes que tous les légumes de la et terre. pousse de grandes branches. Oui. En sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Oui. C'est par beaucoup de paraboles. Ce que je viens de dire là, qu'est-ce qu'on peut comprendre dedans? Le grain de sénévé qui pousse, qui va devenir plus grand, produit plus que les légumes et les branches, les oiseaux vont habiter tout cela. Ça veut dire quoi? On ne comprend pas. Il laisse les gens dans le billard. Maintenant, la Bible dit c'est par beaucoup de paraboles de ce genre Il a annoncé la parole. que Jésus annonçait la parole. Selon qu'il était capable de l'entendre. Selon qu'il était capable d'entendre Jésus. Attendre puis comprendre, il y a une nette différence. On peut attendre sans comprendre. Oui. Il ne lève pas les poings sans parabole. Mais il lève par le point sans parabole. Mais en particulier, il il expliquait tout à ses disciples. Jésus expliquait tout à ses disciples. Maintenant, il y a un disciple qui a été choqué. Il a été choqué, vu même ahuri, il a dit, mais Seigneur, pourquoi quand tu es violent, tu parles en parabole? La réponse de Jésus est nette. Verset 11 à 10. Il lui a dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. c'est à vous qu'a été donné de connaître comment il faut pour être sauvé. Mais pour ceux du dehors, Mais pour ceux du dehors, tout se passe en parabole. ça c'est en privé maintenant avec les disciples. Tout se passe en parabole. Afin qu'en voyant, Afin qu'en voyant, ils voient il voit. et n'aperçoivent point. Je dis, là, pas le voit, mais n'aperçoit pas exactement son identité réelle. Il n'arrive pas à percevoir son identité, mais c'est qui au juste. Parce que même plusieurs fois, ils ont posé la question, dis-nous qui tu es réellement, qui prétends-tu être? Comme il demandait tout de suite là. Il parle en parabole, afin qu'en le voyant, il le voit, mais n'aperçoit point. Oui. Et qu'en entendant, ils entendent mes paroles et ne comprennent point. Jésus ne veut pas que ces gens-là le comprennent. De peur qu'ils ne se convertissent Jésus ne veut pas que ces gens-là se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Voici Jésus qui ne veut pas que le péché des gens soit pardonné. Jésus qui a déjà dit qu'il est venu sauver tout le monde. Alors il parle en parabole pour que tout le monde ne soit pas sauvé. Parce qu'il y a des gens qui ont été créés pour aller en enfer. C'est ça. Ceux-là, lui-même crée les conditions pour qu'ils meurent dans ça pour aller en enfer. C'est la même chose quand nous parlons ici. Il y a des gens qui quittent ici, ils s'en vont à la maison chez eux. Il dit, il y a des gens là-bas qui disent que Dieu n'existe pas. Dans tout ce que je suis en train de prêcher là, lui, ce qui retient, c'est que je dis Dieu n'existe pas. C'est un inconscient. C'est ça. Ou du moins, c'est Dieu qui est en train de faire ça pour qu'il parte en enfer.
Comment moi je peux dire que Dieu n'existe pas? Au contraire, c'est moi qui parle de Dieu. Mais les pasteurs, les prêtres, les monseigneurs, les curés, les enfants de cœur, ils parlent du diable. C'est ça qui est clair. Nous lisons encore Jean 17. Jean 17, le verset 9. Écoutons Jésus. Jean 17, verset 9. Jean 17, le verset 9. C'est pour eux que je prie. Jean 17, le verset 9. Il faut lire, oui. C'est pour eux que je prie. Regardez ce que je veux dire. Il dit c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Vous voyez? Il a dit que Jésus est venu sauver tout le monde. Mais voici Jésus qui est en train de parler. C'est pour eux que je prie, mais je ne prie pas pour le monde. Je ne prie pas pour le monde. Je ne prie pas pour le monde. Mais pour ceux que tu m'as donnés. Même dans la prière encore qu'il fait là, il fait précision. Parce qu'ils sont à toi. Vous n'avez pas dit de prier pour tout le monde, prier pour tout le monde. Jésus est venu sauver tout le monde. Voilà. Voici Jésus lui-même. Il dit ne prie pas pour le monde. Prie pas pour tout le monde. Il n'est pas venu sauver tout le monde. C'est pourquoi le verset, Jean 3, le verset 16 là, Jean 3, 16. C'est un piège que plein ne comprennent pas. Jean 3, 16. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son Fils unique. il n'a pas dit tout le monde, mais le monde, il s'agit de quel monde? Question. Quand le est employé, c'est le substantif. Je me demande si aujourd'hui mon enseignant c'est là encore à l'école. Il dit il faut grève. Pardon, il ne faut pas politiser ma prédication. Ceux qui font grève là, ils ont des raisons qu'ils évoquent. Ceux qui ne font pas grève aussi, ils ont des raisons qu'ils évoquent. La question, mais c'est quel monde il a aimé? Question. Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son Fils unique. qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Afin que quiconque croit. Quand le mot quiconque croit intervient, il y a problème. Ah, on constate que tout le monde ne croit pas. Vous comprenez? On constate que tout le monde ne croit pas. Même ceux qui ne doivent pas croire à Jésus, le connaissaient déjà. Ils savaient ça déjà qu'il y a des gens qui ne croiraient pas en lui. Jean chapitre 6, le verset 40. Jésus savait déjà qu'il y a des gens qui ne croiraient pas en lui. Mais cela ne l'a pas empêché de venir faire son travail. Alors, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit là, si le fait de croire intervient, c'est un piège. Et on constate qu'en réalité, tout le monde ne croit pas. Et il y a d'autres même qui croient autrement. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Quiconque croit en lui ne périsse point. Quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Alors c'est clair. Maintenant pour croire là, le fait de croire en Jésus, la vie de qui? Est-ce qu'on peut croire en Jésus de lui, de soi-même? La Bible dit quoi? La volonté de mon Père. La volonté de mon Père. C'est que quiconque voit le Fils. Oui. Et croit en lui. Et croit en lui. Est la vie éternelle. Est la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Oui. Les Juifs murmuraient à son sujet. Les Juifs murmuraient à ce sujet. Parce qu'il avait dit. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Maintenant. Et il disait. N'est-ce pas là Jésus? N'est-ce pas là Jésus? Le fils de Joseph. Le fils de Joseph. Celui dont nous connaissons le pain et la mère. La réaction de Jésus a été prompte aussi. Comment donc dit-il? Je suis descendu du ciel. Jésus lui a répondu. Ne murmurez pas entre vous. Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi. Personne ne peut croire en moi. Si le Père qui va envoyer ne l'attire. Quiconque croit là, quiconque ne peut croire, si cela ne lui a été donné par le Père, le ciel. Donc personne ne peut croire comme ça. Alors vous qui me trouvez bizarre et qui trouvez mon langage bizarre, c'est Dieu qui fait ça. Parce que ce que je suis en train de dire là est le seul message dans le monde entier. C'est ça. Et dans chaque pays au monde, ce message est prêché. Et aussi vos églises, vos religions sont représentées. Mais c'est le seul message au monde auquel il faut croire pour être sauvé. C'est ça. Quiconque ne croit pas à ce message-là, tu meurs, tu vas aller en enfer. Voyez vos pasteurs, voyez vos prêtres, voyez vos curés, voyez vos vicaires, voyez vos monseigneurs, voyez vos pasteurs. Ils ont peur de venir évoquer ces choses. Il veut poser une question? Oui, prends son nom, frère. Ou bien, il fait comme Nicodème, c'est les gens qui ne se préparent pas publiquement, mais passent dans le dos pour alimenter. Il n'est jamais rassasié, il ne pense que son temps à têter. Un petit Romain gourmand. Jésus qui est au catholique n'est pas le même Jésus qui est dans la Bible. Jésus de la Bible, c'est notre Seigneur et Sauveur. Il n'a rien à voir avec ce que les catholiques adorent. L'église catholique a été créée en l'an 312 de notre ère. Et c'est à Rome qu'il y a un empereur romain qui s'appelle Constantin, le fils de Constantin Chlore. C'est lui qui a créé cette église de la barbarie après avoir tué les chrétiens.
Lisez l'histoire, étudiez très bien, vous allez comprendre que les catholiques n'ont jamais été chrétiens. Tout ce qu'ils font là-bas. Je vais vous montrer un peu l'hiérarchie qu'il y a à l'église catholique pour voir si ça existe dans la Bible. 1 Corinthiens chapitre 12. À partir du verset 28. Nous allons lire pour voir. Est-ce que l'hiérarchie établie à l'église catholique est la même chose dans la Bible? Les autorités établies à l'église catholique. On nous parle de pape, on nous parle de monseigneur, on nous parle de vicaire, on nous parle de curé. Oui, frère. Et Dieu a établi dans l'église. Et Dieu a établi dans l'église. Premièrement. La racine du mot premièrement, c'est premier. Quand on fait classement à l'école, avant le premier, avant que le maître n'appelle le premier, qui vient? On va appeler l'église. Or, à l'église catholique, le premier croyant, c'est le pape. On va voir dans la Bible. Si la première autorité de l'église de Jésus-Christ, c'est le pape. Oui. Et Dieu a établi dans l'église premièrement. Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres. Il n'a pas dit des papes. Le pape appelé Fiscali Philitei, c'est-à-dire le substitut ou le remplaçant du Fils de Dieu sur la terre. Jésus qui a dit je suis vivant au siècle des siècles. C'est lui qui est remplacé par le pape. C'est un véritable coup d'état. C'est ça. Les Romains sont des putschistes. Abat le coup d'état. Abat. Jésus dit le vivant au siècle des siècles et on le remplace par le pape. Mais Jésus est parti pour qu'il soit remplacé par le pape. Oui, frère. Premièrement, des apôtres. Dieu a établi dans son église. L'église que Dieu lui reconnaît, elle a établi premièrement dans cette église-là des apôtres. Secondement, des prophètes. Des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Est-ce qu'il a dit les enfants de cœur? Question. Mon petit, toi tu es enfant de cœur, il faut quitter dans ça. Parce qu'il n'y a pas un chrétien qui est enfant de cœur. Toi, ton nom que tu portes d'affaire d'enfant de cœur là, si c'est pas pour voler poulet, je m'étonne fort. Pourquoi tu es là-bas? Il vole le collecte. C'est pour voler l'agneau de quête. On le connaît? On le connaît? Eh, chante, mangera, Sylvie avait mangera aujourd'hui. Donc c'est un club de manger-crack. C'est à cause de leur ventre, ils sont là-bas. L'église catholique est une dynastie papale. Ce n'est pas Dieu qui a donné là-bas. Vous me regardez. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et je vis le fruit de vos entrailles béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Entre nous. Ça là, c'est prier ça. Donc le féticheur qui a récité ça là par cœur, il est chrétien. Le féticheur qui lance Cori, il a récité ça là par cœur, il est chrétien. S'il vous plaît, ne faites pas bruit. On va voir de la Bible la prière faite par les apôtres, ou encore, quand l'ange Gabriel même bon, d'abord, ce que les catholiques ont pris pour ériger en prière, pour faire une prière là. On va voir Luc chapitre 1, le verset 26 à 29. Et Luc chapitre 2 aussi, Luc 1 aussi, le verset 46 à 47. On va lire les deux passages pour démystifier la prière des catholiques. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Je vis le jour de vos entrailles bénies. Sainte Marie, Mère de Dieu. Marie est Mère de Dieu maintenant. Et Marie est appelée Vierge Mère. Eux-mêmes là, on ne sait pas si, comment ils ont étudié une mère qui est vierge. Or, c'est quand l'image d'une femme n'est pas encore déchirée qu'on dit qu'elle est vierge. Quand même une femme après avoir fait des affaires ne peut pas toujours être vierge, son email ne peut pas rester intact. Quand on dit ton nom une feuille vierge, c'est que cette feuille là ne porte, ça dit aucun acte. C'est ça. C'est ça la feuille est vierge, mais une feuille sur laquelle tu as mis déjà ton nom, la feuille est vierge. De même aussi, si Marie après avoir eu des enfants, elle est toujours vierge, c'est qu'elle accepte aussi que moi qui vous parle, ma mère soit toujours vierge. C'est ça. Ma grand-mère aussi est vierge. C'est ça. Vous qui m'écoutez là, vous tous, vos mères sont vierges. C'est ça. Nous tous, nos mamans sont vierges. Marie ne peut pas être mère et puis être vierge. Alléluia. Amen. Nous sommes ici à Javu. Nous sommes ici à Javu pour que cette génération-là ne puisse pas emprunter cette mauvaise voie qu'elle a vu emprunter. Nos parents ont été égarés par l'Occident. Les Blancs envoient la Bible là, dans l'objectif de coloniser nos ancêtres. Et en envoyant ce document, ils nous accompagnent de leur système, de leur tradition, de leur coutume de colonisation, de leur idéologie de colonisation. Nous avons dormi pour nous appauvrir. Ils n'ont pas envoyé l'idéologie qui est dans ce document, ils n'ont pas enseigné cela.
Mais il a prié à Dieu de nous révéler cela. Mais hélas, que le noir ne considère toujours que ce qui vient du blanc. Quand c'est son frère noir, il est diable. Mais quand c'est blanc, c'est bon. Mais ce débat, ce qu'on fait là, on a fait débat avec les blancs. Eux-mêmes, ils se sont inclinés. Et les vidéos sont disponibles. Dans les jours à venir, nous viendrons avec les CD pour vous les partager gratuitement. Ce message est unique au monde. Il n'y a pas quelqu'un, quelle que soit son audace, pour contredire ce message. Pour nous prouver le contraire, que Marie, après avoir eu des enfants, est toujours vierge. Comment on explique alors le mot virginité? On doit redonner un nouveau sens au mot virginité. C'est ce que tu peux faire à distance. Luc 1, Luc chapitre 1, verset 6. Oui. Au 6e mois. Au 6e mois. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Dans une ville de Galilée appelée Nazareth. C'est comme ça les possédés des foules là, ils parlaient à Jésus quand il passait. Oui frère. Au 6e mois. Au 6e mois. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Regardez très bien ce qu'ils ont pris aujourd'hui pour faire prier les catholiques. On va voir, est-ce que c'était une prière? Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée à un homme. Auprès d'une vierge fiancée à un homme. De la maison de David. De la maison de David. Nommé Joseph. Nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Le nom de la vierge était Marie. En ce moment, la Marie était encore vierge. Oui. L'ange entra chez elle. L'ange entra chez elle et dit à Marie, je te salue. Comme tout homme bien éduqué, puisque Dieu est le Père de toute éducation. Il est le plus grand éducateur de tous les temps, le plus grand conseiller. On ne peut pas rentrer chez quelqu'un, lui adresser parole sans saluer la personne au préalable. L'ange est entré chez Marie. Il a dit, Marie, je te salue. Je te salue. Je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Quand le diable a entendu ça, il a quitté le ciel et est descendu à Rome. Il s'est emparé de l'esprit des Romains aux catholiques. Il dit, bon, ça là, nous on va faire de ça une prière maintenant. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Oh, il a dit ici, je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Je te salue. L'ange qui a été envoyé par Dieu, c'est lui qui va vous voir Marie. Le mot vous voyez moi-même là n'est pas biblique. C'est le tutoiement parce que devant Dieu, nous sommes tous des égaux. Il n'y a pas de supérieur. Je vous ai dit, vous êtes tous des frères et sœurs. Comment est-ce qu'on peut vous voir Marie? Et même si vous voulez accorder de respect à Marie, Marie qui est la créature, vous la vous voyez, et Dieu qui est le créateur, vous le tutoyez. Pourquoi vous priez notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié? Pourquoi vous ne dites pas notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié? Oui, je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Maintenant la réaction de Marie. Troublée par cette parole. Troublée par cette parole. Marie se dit que pouvait signifier une telle salutation, il n'a pas d'une telle prière. Pourquoi nos parents ont récupéré ça pour faire ça une prière? Pourquoi ça devait prière? Elle-même elle a demandé, mais que pouvait signifier une telle salutation? Maintenant, dans la Bible, qui est plein de grâce? Je vous salue Marie, plein de grâce. Jean 1, le verset 14. Je vous salue Marie, plein de grâce. Et la parole a été faite chère. Et la parole a été faite chère. Jean 1, le verset 14. Et la parole a été faite chère. Et elle a habité parmi nous. Elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. C'est la parole qui est pleine de grâce et de vérité. Ce n'est pas Marie qui est pleine de grâce. Là, les catholiques, c'est le contraire. Quand la Bible dit multiplier soit fécond, les prêtres disent non. Nous, on ne veut pas se multiplier, on ne veut pas être fécond, c'est la pédophilie, nous, on va faire. Vous voyez, vos prêtres ne se marient pas, mais quand même, on les voit souvent lutter grossesse. Comment ils s'arrêtent pour cette femme? Question. Alors, nous revenons maintenant au ministère de la femme. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Nous disons, et nous réitérons encore, que Marie n'est pas mère de Dieu. Mais le sujet à développer maintenant, c'est que la femme n'a pas le droit de prêcher l'évangile. Ce sont les garçons qui sont envoyés en mission pour aller prêcher, pas les femmes. Oui. Quand Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il y a d'autres qui, quand ils m'entendent parler comme ça, disent tu es misogyne. C'est-à-dire que tu n'aimes pas les femmes, pas que je n'aime pas les femmes, mais je dis juste leur rôle, leur place, à chacun sa place. C'est ça. Une église où une femme prêche, c'est une église qui est pilonnée par Satan. C'est aussi simple que ça. Oui. Quand Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Quand Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Mais un Dieu de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées. On ne peut être saint que celui qui a le Saint-Esprit. Si dans vos églises là, c'est le Saint-Esprit qui y travaille,
alors reconnaissez que ce qui est écrit ici s'adresse à l'ensemble de ceux qui ont le Saint-Esprit. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans leurs assemblées. Ça là, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Ce n'est pas moi qui ai inventé cela. Mais c'est Dieu lui-même qui a ordonné ça. Oui, car il ne leur pas permis de parler. Il n'est pas permis aux femmes de parler dans l'église. Mais qu'elles soient soumises. Qu'elles soient soumises. Selon qu'elle le dit aussi la loi. Ça veut dire qu'au temps de la loi, il n'y avait pas une femme qui était utilisée par Dieu pour prêcher l'évangile. Dans le Nouveau Testament aussi, c'est la même chose qui est réitérée. Oui, vas-y. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, nous n'empêchons pas que les femmes soient instruites sur la parole de Dieu. Mais si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent les maris à la maison. La Bible les envoie à des distances kilométriques de l'assemblée. Parce que la femme, sa place au foyer, s'occuper des enfants. Oui. Car il est malséant. Il est malséant à une femme de parler dans l'église. À une femme de parler dans l'église. C'est pas bon. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la Bible même. Alors prenez ce passage. Je dis question et réponse. Je dis question et réponse. Je dis une église où femme prêche est une église qui est carrée. C'est ça. Oui. Est-ce de chez vous? Maintenant vous qui voulez que la femme prêche, est-ce de chez vous? Que la parole de Dieu est sortie? Vous qui voulez forcément que la femme prêche, est-ce que c'est de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Où est-ce à vous seul? Où est-ce à vous seul? Où est-ce à vous seul que Dieu s'est adressé? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, si quelqu'un croit être inspiré, mon ami, c'est très simple. Je ne suis pas contre ça de la Bible, c'est pourquoi je crois en ça. Voilà, maintenant c'est qui a donné cette instruction? C'est qui? Tu demandes qui a donné cette instruction-là? Parce que quand tu lis là, hein, il faut dire c'est dans quel livre d'abord? C'est dans quel livre? C'est dans la Bible. C'est dans Corinthiens, mon frère. Voilà. Maintenant, qui a écrit le livre de Corinthiens? C'est qui a écrit ça? Qui a écrit c'est l'apôtre Paul. Oui. Bon, faux. C'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul. Il a écrit. Il a été inspiré par le Saint-Esprit. Dans ce cas-là, cette lettre doit être attribuée à qui? Je viens. S'il a été inspiré par le Saint-Esprit, je viens. Ce chapitre doit être attribué à qui? Donc pourquoi il parle ne pas parler ou bien? On peut écouter aussi ou bien? C'est l'apôtre Paul, il a dit que les femmes étaient dans l'assemblée. Bon, faux. Je n'ai pas donné une instruction personnellement pour dire que je dis aux femmes de l'état de l'assemblée. Si, on va lire. Non, si, c'est l'apôtre Paul. Lisons, non. Lisons, si c'est comme ça là que tu veux faire. Non, mais c'est la vérité, c'est l'apôtre Paul qui a dit que les femmes étaient dans l'assemblée. Terminons. Lisons. Oui. Oui. Dieu n'est pas Dieu de désordre. Écoutez, Dieu n'est pas Dieu de désordre, mais de paix. Mais un Dieu de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Continuons, frère. Car il ne leur a pas permis d'y parler. Oui. Mais qu'elles soient soumises. Qu'elles soient soumises. Selon qu'elle dit aussi la loi. Paul n'est pas l'auteur de la loi, mais ce qu'il est en train de dire là, par l'inspiration du Saint-Esprit, vient de la loi aussi. Oui, continue. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose. Oui. Qu'elles interrogent les maris à la maison. Ensuite. Car il est malséant. Il est malséant. À une femme de parler de l'église. Ensuite. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Écoutez la fin. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul? Où est-ce à vous seul? Qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète. Maintenant, c'est que tu dis là. Voici ce que Paul dit comme conclusion. Il se lave les mains. Si quelqu'un croit être prophète. Ou inspiré. Qu'il reconnaisse que. Ce que je vous ai écrit. Ce que je viens de dire là. Est un commandement du Seigneur. Est un commandement du Seigneur. Oui. Continue. Et quiconque ignore. Non. Et quiconque l'ignore. Si quelqu'un croit être prophète. Ou inspiré. Qu'il reconnaisse que. Ce que je vous ai écrit. Ce que je vous ai écrit là. Est un commandement du Seigneur. Ensuite. Et si quelqu'un l'ignore. Si quelqu'un ne veut pas l'accepter aussi. Qu'il l'ignore. Il est libre. Seulement pour nous, c'est un commandement du Seigneur. On a dit ça à Paul. C'est ça. Maintenant, Paul a dit ça dans quelle condition? C'est Dieu c'est Paul qui a été inspiré par Dieu, non? Il dit ce qu'il a dit là. C'est un commandement du Seigneur. Je viens. Écoute-moi aussi, maintenant de Dieu parler. C'est Paul qui a été inspiré par Dieu. On dit de poser des questions sensibles. C'est pas Dieu, personne qui est descendu pour dire que la femme était dans l'assemblée. Maintenant, quand Dieu nous dit que nous sommes sous la grâce, ça veut dire quoi? La grâce c'est quoi? C'est ce qu'on mérite pas. Je viens, non, écoute-moi. Faut m'écouter aussi. Faut m'écouter. Tu as pris le parole des livres de Corinthiens. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Mais la grâce, c'est pas le Nouveau Testament. Tout se passe sur la grâce. Quand tu dis que la femme ne doit pas se... La femme doit se taire de l'assemblée. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi.
Parce que Dieu me l'a dit quoi dans les derniers temps. Je viens. Écoute-moi aussi. Dieu m'a dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur tout chair. Votre fils et vos filles prophétiseront. Il n'a pas déterminé. Il n'a pas dit les hommes prophétiseront. Puis les femmes vont prophétiser. Donc ce que tu me dis là, ça n'a aucun fondement. Puisque Dieu même, non, je viens. Puisque Dieu m'a carrément la Bible. Il a dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur tout. Il n'a pas fait une distinction. Il n'a pas, non, écoute, non, je viens, non. Mais laisse-moi parler aussi. Quand il parlait, il ne pas parler. Non, laisse-moi m'exprimer. Non, laisse-moi m'exprimer aussi. Parce que quand il parlait, il n'a rien dit. Si c'est ce passage que tu veux prendre pour dire que femme doit prêcher, comment prier? Non. Si c'est ce passage que tu veux prendre, quand il parlait là, il n'est pas parlé. Non. Moi-même là, aujourd'hui là, tu parles de grâce là, je viens. de grâce qu'on ne passe sur la loi. Moi aussi, j'ai parlé. C'est la grâce là qu'il a dit que femme doit prêcher. Il n'a rien à dire. Quand tu es prêcheur, tu prêcheur. Tout ce que nous faisons, donne-moi le nom d'une femme qui prêchait. Tu vois, il y a Anne, la poussière Anne. Un prêcheur. La poussière Anne, un prêcheur. Ah bon? Dieu opérait la miracle à travers sa personne. Si tu as trouvé un passage, ou tu as trouvé un passage, la Bible n'est pas un roman, non. La Bible n'est pas un roman qu'on va venir lire. Je vais lancer, je vais dire quelque chose. Je dis, tous ceux qui sont là, qui le soutiennent, il dit Anne a été utilisée par Dieu pour opérer des miracles. S'il montre le passage où Anne a été utilisée par Dieu pour opérer des miracles, on le lit simplement. Tu as ta Bible actuellement. La Bible là. Donc tu n'as pas ta Bible sur toi, c'est pourquoi. Comme tu n'as pas ta Bible sur toi, comme tu n'as pas ta Bible sur toi, comme tu n'as pas ta Bible sur toi, va te préparer le jeudi, je suis là. Viens avec ta Bible. Puisque c'est dans ta Bible que tu veux voir. Ou bien tu veux qu'on te donne une Bible. Non. Ta Bible à la maison. Ok, je dis viens à ta Bible. La Bible n'est pas un roman. Arrêtez de blasphémer. Comment? Ok. J'ai compris. Faut envoyer ta Bible. Envoie ta Bible et puis tu vas parler. La femme doit prêcher de l'assemblée. Envoie ta Bible. Comme tu es sous la grâce, autant les anciens là, quand l'homme pêche là, Dieu te frappe pour tomber et puis tu meurs. Qu'est-ce que tu as fait là? La grâce c'est quoi? C'est toi qui ne mérites pas. Quelque chose que tu ne mérites pas. Oui. Dans le sous de vie, là, tu mérites. Ça a commencé quand? Tu n'as jamais dit chien à quelqu'un. Ça a commencé quand? La grâce dont tu parles a commencé quand? Tu n'as jamais insulté quelqu'un. Laisse affaire d'insulter quelqu'un là. Nous parlons de Bible là. La grâce dont tu parles de la Bible a commencé quand? Le prophète, la grâce là. Tu dis quoi? Ça parle de Jésus. C'est à partir de Jésus, oui. Maintenant ce texte qu'on est en train de lire là, c'est après ou bien avant Jésus? C'est avant Jésus et c'est après Jésus. C'est après Jésus. Ça veut dire que tel que toi tu comprends la grâce là, ne pas de cette façon la Bible explique. Parce que la grâce a commencé à partir de Jésus et c'est un des serviteurs de Jésus qui écrit que la femme n'a pas le droit de prêcher. Mais il était inspiré pour un contexte bien donné. Donc dès qu'il arrive à Jean-Ville, cette expression le prophète. Paul personnellement il s'est levé. Donc dès qu'il arrive à Jean-Ville, cette expression le prophète. C'est là pour être bien donné. Paul dit ce qu'il dit là, c'est un commandement du Seigneur. Pour pas dire qu'il s'est levé personnellement. Mais comment tu peux dire que Paul s'est levé personnellement? C'est parce que quoi? Dans l'église. Comment tu peux dire que Paul s'est levé personnellement? Moi aussi, je vais parler. Écoute-moi aussi. Ou bien écoute-moi. Mais tu dis Paul m'a parlé, il s'est levé personnellement. Quand on dit personnellement, ça veut dire que ce que Paul vient de dire là, ça ne concerne que lui. Ah, à la fin, il dit ce que je vous dis là, c'est un commandement du Seigneur. Ça veut dire qu'il ne s'est pas levé personnellement. C'est aucun fondement. Je ne suis pas d'accord avec toi. 1 Timothée chapitre 2, le verset 9 encore. 1 Timothée 2. Que je sois né d'une fois ou pas, la Bible dit la femme n'a pas le droit de prêcher. Dieu aura du blasphème. Voilà. Moi, la Bible me dit à tel que la femme n'a pas le droit de prêcher. Jamais de la vie. 1 Timothée 2 à partir de la femme a le droit de prêcher. La femme écoute l'instruction. Tu es digne. Question, laisse-moi là. Tu n'as pas péché dans ta vie. Le débat ne pas personnaliser. Non, voilà, c'est pour toi là. Comme la Bible que tu as amenée là. Alors, va chercher ta Bible pour venir alors. Tu décontraries la Bible. Envoie ta Bible à toi. Tu ajoutes. Et puis Dieu dit, malheur celui qui ajoutera. Tu subiras les conséquences. Amen. Celui qui ajoute les maudits, effectivement. 1 Timothée chapitre 2, le verset 11. C'est la femme écoute l'édition silence. Celui qui ajoute à la parole de Dieu est maudit. Comme la Bible dit, 1 Timothée 2, le verset 11, c'est quoi? Que la femme écoute l'instruction en silence. Que la femme écoute l'instruction en silence. Avec une entière soumission. Ça là, c'est pas un ajout. Je suis en train de dire ce qui est écrit.
Celui qui va au-delà pour dire que faut prêcher, c'est lui qui est maudit. C'est lui qui fait un ajout. Sinon, moi, ce qui est écrit, que je lis, est clair. Oui, vas-y, frère. Que la femme écoute l'instruction en silence. Que la femme écoute l'instruction en silence. Avec une entière soumission. Avec une entière soumission. Je ne permets pas. Dieu dit, je ne permets pas À la femme d'enseigner. Alors, ça là, c'est un ajout. Ni de prendre l'autorité sur l'homme. Abat le ministère de la femme. Abat. Au suivant. De rectifier ce qui est confusion avant de continuer. Regardez, il a dit, Dieu a dit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. On va lire même le passage en question. Joël chapitre 2, le verset 26 à 27. On va voir ce verset. C'est sur ça qu'ils appuient. Est-ce que les cabris n'ont pas chair aussi? Joël 2. Joël 2, verset 26. Oui, vous mangerez. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. C'est ça. Que je suis l'Éternel votre Dieu. Je suis l'éternel votre Dieu. Et qu'il n'y a point d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Voici la prophétie en question qui a été pervertie par le monsieur. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Voici le passage qui l'ont mal pris. Nous l'avons lu aussi. Il savait bien ce qu'il y a dedans. C'est pourquoi il lui disait, attends, on va lire ton passage pour mieux le comprendre. Il a refusé. Et il dit maintenant, ça c'est notre Bible. Quand ça arrive à ce niveau-là, c'est nous notre Bible. Alors toi, ta version biblique, Ange Gabriel t'a donné, et puis tu as foi en ça là. Faut voir ça. On va te montrer ça dedans. C'est ça. Tu seras noyé dans ta propre Bible comme un poisson qu'on peut noyer dans l'eau. C'est ça. Oui. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Continue. Mais sur les serviteurs et sur les servantes. Continue. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges. Dans les cieux et sur la terre. Du sang. Qu'est-ce quoi? Du sang. Du feu. Vous avez eu feu ici. Ne présentez comme ça là. En ce temps là, voici ce qui va se produire. Ce temps est arrivé. On va voir du sang paraître. Oui. Du feu. Et des colonnes de fumée. Des colonnes de fumée partout. Le soleil se changera en ténèbres.